Je veux bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu au-delà de la First International Baptist Church Macquarie, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux et c'est au moins pour le monde entier qui peut nous suivre en ce moment. Je veux bénir le Seigneur parce que nous sommes en une période où le Seigneur nous annonce qu'il est prêt de revenir. C'est pour cela que ce matin, j'ai choisi le texte de Jacques, chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 12. L'épître de Jacques, dans son chapitre 5, du verset 7 au verset 12. Je lis. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux feu de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Voici, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucune autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je prie. Seigneur, voici le moment de partager ta parole. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs à l'écoute et donne-nous la force pour la pratiquer. Car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le thème, c'est jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tititi Oluwa Yo Fide. Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tititi Oluwa Yo Fide. Et cela nous dit que le Seigneur Jésus revient. Je veux que vous compreniez une chose. Est-ce que vous avez une fois, on vous a fait la promesse de quelque chose, donc sans vous dire quand est-ce que la chose vous serez faite? Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 4 ans. Mais on vous a fait une promesse, mais ça ne peut même pas quand est-ce que le jour ils vont vous donner cette chose qu'on vous a promis. Et c'est pareil, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est une promesse parce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, il dit je vais vers mon Père, je vais préparer une place, je viens vous chercher. C'est une promesse. Il a dit aux disciples, lorsque les disciples sont devenus des admirateurs, ils sont devenus des spectateurs de son enlèvement au ciel. Il les a dit, arrêtez de m'aider à aller au ciel. Tel que je vais, je reviendrai encore. Il a dit cela par la bouche de son ange qu'il a envoyé ce jour-là. Amen. Donc c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Et une promesse, lorsque le fait, c'est une dette, elle doit s'accomplir. Et c'est une dette que le Seigneur envers nous qui va accomplir bientôt. Très bientôt. Très bientôt parce que beaucoup commencent à se dire, est-ce que le Seigneur va venir? Est-ce que c'est vrai? Cette épidémie, les gens veulent attacher à la fin du monde. Il y a eu aussi il y a eu plusieurs épidémies, plusieurs pestes. J'ai regardé sur Facebook, France 24. France 24 essaye de nous montrer qu'il y a plusieurs pandémies qui ont eu lieu dans le monde.
Donc je sens prendre le champ pour peut-être de minimiser celle-ci. C'est vrai. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le jour est avancé. La nuit est avancée. Le jour va se lever bientôt. L'heure, ce n'est pas les mêmes heures. Il y a une pestilence qui s'est produite lorsque c'était le jour. Nous sommes dans la nuit maintenant. On passe dans l'autre jour. Et vous voyez, en 1918, lorsqu'il y a eu cette pandémie, c'était pendant une guerre. Ça a fait 50 millions de morts. La science n'avait pas encore évolué comme aujourd'hui. Et la pandémie de ce temps n'a pas paralysé le monde tel que ça a paralysé le monde aujourd'hui. Donc vous voyez un peu la différence pour montrer qu'elle nous annonce le retour de Jésus. Elle nous dit que la fin est très proche, que le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. La venue du Seigneur est une chose qui est très très importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'il viendra mettre fin à toute cette souffrance que nous connaissons, à tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, à ces situations difficiles que nous vivons. La pandémie que nous vivons aujourd'hui n'a pas encore fait 50 millions de morts, parce que on ne fait que compter les gens morts, qui sont morts du coronavirus. Mais que ceux qui meurent de faim à la maison. Donc si nous devons compter ceux qui sont en train de mourir de faim, ceux qui sont en train de mourir du fait qu'ils n'ont pas de moyens pour se déplacer, peut-être qu'on aura avoisiné peut-être les millions de morts déjà. Alléluia. Vous dites que la venue du Seigneur est très importante parce que ça mettra fin à toutes ces souffrances que nous connaissons. La venue du Seigneur est très important et nous ne savons le jour ni l'heure. Le jour, on ne le sait pas. Et c'est là la surprise qui est dedans. C'est ce qui fait que nous devons nous préparer, nous devons nous attendre, nous devons veiller. Amen. Et selon Jacques, il y a certaines choses qu'il pense que nous devons faire dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Et ce sont des choses que nous allons voir ensemble, moi et vous. Selon Jacques, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Premièrement, il nous demande d'être calme et patient. Amen. Parle d'être calme et patient. La situation que nous vivons est troublante, est perturbante. La situation que nous vivons peut amener beaucoup même à rétrograder, beaucoup à se dire est-ce que Dieu existe? Et c'est la question que beaucoup se posent. Si Dieu existait, pourquoi est-ce que cette pandémie peut nous tuer? Donc ils disent mais où sont les pasteurs qui font des promesses de miracles et tout cela? La situation que nous vivons amène beaucoup de gens à avoir des pensées qui sont vraiment, je peux dire, obscures. Alléluia. Mais la Bible dit que votre cœur ne se trouble pas par aucune pandémie quelconque. Et c'est ce que Jean 14, 1 dit, que votre cœur ne se trouble pas. Cette pandémie ne doit pas nous troubler. Cette situation que nous vivons ne doit pas nous perturber. Mais au contraire, nous devons rester concentrés sur l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'objectif, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rester concentrés. J'ai vu, il y a 2 jours, j'ai arrêté même d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est pas aussi une stratégie du diable? Soulever des chefs, des personnes, donner des révélations ici, celui va dire, et puis pour nous troubler, et puis on est perturbé, on ne sait même pas quoi faire. Donc il a dit, bon, ça va. Je vais me concentrer sur le retour de Jésus. Puis je me prépare pour son retour. Et c'est ce que l'apôtre Jacques veut que nous fassions tous. Calmez-vous. Arrêtez de vous perturber, arrêtez de trembler. Restez concentrés sur l'objectif. Jésus revient. Préparez, c'est tout ce qu'il faut faire. Tout ce que vous avez à faire. N'écoutez plus à gauche, n'écoutez plus à droite. Si vous voulez vous mettre à écouter ici, à écouter là, vous serez troublé. Et vous n'êtes pas fini. Celui qui est troublé ne sait plus où il va. Vous serez comme un animal qui est perturbé par la poursuite des chasseurs. Il ne sait plus où aller. Et quand il ne sait plus où aller, c'est plus facile pour le chasseur d'atteindre la cible. Amen. Et quand on est patient, on prend exemple sur quelqu'un. Et l'apôtre Jacques dit, prenez exemple sur les fermiers. Quand ils plantent, quand ils sèment, ils attendent patiemment jusqu'au retour. Donc vous aussi sémez dans le Seigneur. Vous aussi plantez dans le Seigneur. Et attendez avec patience le retour du jour où le
Seigneur va faire porter cette sémence. Le jour où le Seigneur va donner la récompense de ce que nous avons sémé. Que votre cœur se repose dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Deuxième chose qu'il veut que nous fassions, c'est de ne pas se plaindre. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque les apôtres, les Israélites sortaient d'Égypte pour aller vers la terre promise, il fut un temps où ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à dire à Moïse, mais là-bas on mangeait bien, là-bas on vivait bien, là-bas on était bien à l'aise. Et la conséquence c'était quoi? La Bible dit, la terre s'est fondue. Beaucoup ont été engloutis. Ce n'est pas le moment de se plaindre de quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment de dire non, on n'a pas ceci, cela nous manque, cela, on n'a pas ça. Non. Mais ceux-mêmes qui ont des millions actuellement, quelle est la valeur des millions qu'ils ont? Ceux qui ont tout aujourd'hui, quelle est la valeur de tout ce qu'ils ont? J'ai appris dernièrement, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y en a qui donnent leur voiture cadeau en euros par jour. Il y en a qui donnent leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça n'a rien, ça n'a pas servi à quelque chose, ça n'a servi à rien durant cette période, pendant cette situation. Alléluia. Donc, ne nous plaignons pas des souffrances que nous pouvons vivre en ce moment. Et là, Jésus nous a déjà averti, il dit, voici, vous venez des tribulations. Mais faites quoi? Rassurez-vous, car vaincu le monde. Tu n'as pas à te plaindre de ce que nous vivons. Si les gens de ce monde se plaignent, toi, il faut te calmer. Et toi, appuie-toi sur la parole du Seigneur. Amen. Et ne vous plaignez pas l'un vers l'autre. Dans ce genre de situation, tu peux croire que moi, je peux croire que c'est le révérend, mon patron qui doit m'aider, le révérend là du petit. Et puis, s'il ne m'aide pas, il y a comme ça, c'est me plaint, il a les moyens de ne pas m'aider. C'est faux. Il peut ne pas t'aider parce que ton aide ne vient pas de lui. Le salut il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours vient de l'Éternel. Mon Dieu, qui soyo de moi, ni béni dans le haut, tu vois. Sur ton bas, comment ça fait, quand on dit il a le haut, l'élément sinon dans l'air. Donc, oh, ni l'on l'a dit con, oh, ni l'on l'a dit, nous a filé, ça y est. Ou Jésus, Mariti, pas d'abord Jésus. Duro, tu fidé, puis on va dire que nous, ici, et puis non, duro. Même si c'est dans la fin. Mais ce qui veut dire parce qu'il t'a pas donné, tu vas te plaindre, tu vas te poser dans même des problèmes qui vont t'empêcher par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez la paix et soyez en paix avec tout le monde. Et Amen. Une autre chose, c'est que le juge arrive. Alléluia. Le juge arrive, donc nous devons nous préparer. Troisième chose, nous devons endurer, persévérer. Quelle que soit la situation, persévérons et endurons. Amen. Nous devons persévérer et endurer parce que quoi? Le ciel nous est réservé. Le ciel nous est réservé et parce que je vais au ciel, rien dans ce monde ne doit peut-être me priver de cela. Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Je vais terminer pour vous donner les conclusions rapidement. Soyez prêts parce que le Seigneur revient. Première conclusion. Deuxième, ne vous laissez pas trouver par une situation quelconque. Troisième, endurer et persévérer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Quatrième, faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Pour terminer, le jugement est réel et nous serons jugés à la fin. Dieu soit avec nous, Dieu vous bénisse. Oh,
ta parole ce matin. Afin que, Père, tu donnes ton esprit à ces personnes, pour les calmer, pour les rendre patients jusqu'à ton avènement, au nom de Jésus. Amen. Seigneur éternel, fortifie le cœur de tes enfants pour que rien ne puisse les troubler, au point de perdre l'objectif et de se détourner de toi, au nom de Jésus-Christ. Garde tes enfants afin que, Seigneur, en cette période, leur oui soit oui et que leur non soit non. Qu'ils ne disent pas au-delà de ce qu'ils doivent dire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde tes enfants pour que, Seigneur, ils ne se plaignent pas de la situation que nous vivons. Au point, Seigneur, d'attirer ta colère au nom de Jésus. Amen. Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, aide-nous à nous préparer et à rester objectifs au nom de Jésus. Amen. Merci de garder nos cœurs. Merci de nous bénir, Seigneur. Je veux aussi prier par rapport au mois de mai. Tu nous as fait grâce de voir ce mois. Je prie, Père, aussi nombreux qu'ils sont, ceux dont tu as fait voir, Seigneur, cette grâce du mois de mai, de les bénir dans le nom de Jésus. Amen. De bénir leurs activités au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux aussi prier pour tous ceux qui sont dans des situations où ils ne peuvent manger ni boire en ce moment, afin que tu pourvoies pour eux au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont frappés par d'autres maladies, mais qui n'ont pas, Seigneur, d'attention en ce moment, tu les guérisses au nom de Jésus. Amen. Et que cette pandémie, Seigneur, nous te supplions que tu mettes fin à cela dans ce mois de mai, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de nous exaucer. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.